of my life. The world just leaves me behind. I wanted more at this point. Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Bon, les amis, nous voilà dans le cœur de notre métier. Là, on vient d'arriver dans un marais bien pourri. Pas un marécage, une tourbière. Ouais, viens m'aider quand même à fouiller les tourbières. Allez Marcel, une tourbière, une, bien fraîche et avec de la mousse. Bon, par contre, je te le dis tout de suite, je sais pas du tout quel temps on va faire la vidéo, je sais pas quelles images je pourrais te faire. Parce que de une, on est sur un terrain cloué, donc tu m'excuseras, mais je suis plus concentré sur mon travail que sur la caméra. C'est toujours comme ça, mais bon. Aujourd'hui, je serai encore moins sur la caméra qu'ailleurs. Parce que ouais, là, on est vraiment dans un marais tourbeux, un marais de merde. Tous mes collègues qui sont passés là avant, ils m'ont dit « Ah, tu vas là-bas, méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi ». Donc en général, tu sais, quand les collègues ils me disent ça. Et là, ouais, on est sur de la tour. Là encore, ici, ça va à peu près. Mais je viens de passer un chemin d'accès, là, tu m'excuseras, j'ai pas pu te le filmer, je te filmerai après quand j'irai chercher mes accessoires avec les bus. Mais le chemin d'accès, ouais, c'est pire qu'un matelas de flotte. Là, ici, ça va, là, j'ai trouvé une petite hauteur pour me faire un passage. Donc, on va essayer de rester là le maximum pour l'instant. Parce que je sais pas si tu connais la tourbe, mais c'est assez spécial. Je dis pas que je suis un spécialiste là-dedans, attention. Bon, ça fait que 5 ans que je travaille dans les marais, donc, enfin dans les marais, dans les forêts, en particulier dans les marais. Je considère que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Même si je fais ce que je peux. Là, je sais pas si tu le vois, mais j'ai mon client qui est là-bas devant. Il essaye de me guider tellement le terrain est... S'il y a vraiment des poches d'eau qu'il faut qu'on évite absolument. Des endroits où est-ce que les bûcherons ils s'étaient enterrés. Et où j'ai pas trop envie de retourner figure-toi. Donc voilà, le but du jeu, ça va être de recréer, redessiner un fossé sur 400 mètres. Et le problème, c'est que le fossé, il a été abandonné depuis au moins déjà 2 plantations, voire 3, d'après le propriétaire. Parce que lui, il a racheté ça à une personne qui avait totalement négligé l'utilité des fossés dans une peupleraie. Donc ouais, il a fait ses 2-3 récoltes, puis après il a revendu le terrain comme ça dans les temps. Le problème, c'est que le terrain du coup est totalement gorgé. Alors déjà que c'est de la tourbe. Alors l'autre chose, je t'explique pas le travail. Donc ouais, ça sert un peu d'entraînement parce que des fossés comme ça dans des peupleraies, dans des tourbières, je préfère te prévenir, cet hiver tu vas en voir beaucoup. Parce que comme je t'avais déjà expliqué, la plantation de peuplier, chez nous c'est une grosse activité. Donc là, cet hiver, quand on va arriver au mois de novembre-décembre, je pense que tu vas en voir quelques chantiers.
Bon, écoute, je crois que là on est arrivé au bout. Là franchement, le client il me dit que c'est de mieux en mieux, mais attends, écoute, regarde. Moi je viens me mettre là-dedans, c'est plus la peine, je sors plus. Donc bah écoute, je vais arrêter là, parce que de toute façon, je vais voir avec lui, mais je crois que le cours d'eau il est là. Parce que la source il m'a dit qu'elle était entourée d'arbres, et là je vois que c'est entouré d'arbres. Donc je vais essayer de dégager au max. Je vais encore essayer d'avancer un mètre ou deux. Parce que là tu vois ici c'est pas encore. Ouais, si. Je suis déjà dans la merde je crois. Bon c'est pas grave. C'est me sortir de l'eau. Je voudrais encore bien juste avancer putain un mètre ou deux histoire d'être sûr d'être en face de la source. Parce que le client il a encore été voir tout à l'heure à pied là, puis il m'a dit que. Après la source ça coulait bien si tu veux. Donc si moi j'arrive à lui rouvrir le fossé, au moins jusque là, après il va être sorti d'affaire. Son terrain il va se nettoyer. Mais là par contre, ouais. J'ai vraiment pas grand chose comme gros. J'avance mètre par mètre, enfin centimètre par centimètre on va dire. Là j'ai mis un rondin, donc je vais peut-être pas faire tout doucement. Attention. Il y a un tuyau. Là, le cours d'eau, à mon avis, il va démarrer là. Parce qu'après ça passe en cours d'eau, il faut que ça capte une source. Enfin ici, vu que ça capte une source, ça passe en cours d'eau. Et le cours d'eau justement, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc bon, c'est bon, j'ai réussi à venir avec. Bon, alors on voit que ça s'énergie là-bas derrière, donc ça c'est la source. Bon, on a commencé le curage là. Alors, je te cache pas que je suis assez étonné de ce que je fais. Non pas par le résultat, mais par ce qu'on me demande. Parce que tu le verras dans la prochaine vidéo, parce que ouais, je suis en train de tourner une deuxième vidéo en même temps là. Sur un gros chantier de fossé justement, là, on a attaqué un chantier de presque 11 km de fossé. Donc je suis en train de te le filmer et puis de te préparer la vidéo de ça. Et ouais, comme je te dis, du coup sur le chantier que je suis en train de faire de 11 km, là tu verras, ce qu'on me demande en fait, c'est de reprendre le fond du fil d'eau. Sans toucher au rampant, etc. J'ai interdiction de toucher au rampant, j'ai interdiction de dessoucher s'il y a besoin. J'ai interdiction de toucher au rampant. Et là, par contre, ça fait limite la taille d'une petite rivière. Bon, après, comme je te dis, hein, là c'est régi par la police de l'eau, donc je peux pas faire ce que je veux. Hein, s'ils me demandent ça, j'ai tout intérêt d'appliquer ce qu'ils me demandent. On va avoir très gros problème. Pour l'instant c'est pas le cas, j'ai déjà fait pas mal de fossés depuis le temps que je suis chez mon patron. J'ai jamais eu de problème avec la police des eaux. Pour l'instant, je touche du singe. On dit vulgairement. Et ouais, je t'avoue que ça m'étonne un peu ce qu'il faut. Bon après là maintenant que j'ai commencé le curage, je t'avouerais que ouais, c'était peut-être comme ça à l'origine. C'était peut-être comme ça à l'origine. Parce que je retire pas excessivement pour ramasser beaucoup de phases. I feel so out of order. My brain is hazy. The shadows in the corner, they make me crazy. All my ghosts came back to life.
No way can I trust it. Toss and turning in the night when you got a troubled mind. In the darkness, I confess I can't deny I'm anxious. I'm anxious. Can't deny I'm anxious. Bon, on arrive à la première intersection là. Et ici je dois poser un passage busé là. On va aller les chercher après. Et ouais, ici tu vois je dois poser un passage busé. Donc le but du jeu c'est de dégager un peu les fossés de chaque côté là. Et comme on est en fin de journée, si tu veux, j'aimerais bien les poser au soir. Parce que comme là-bas en face c'est pourri, puis derrière moi c'est un peu pourri aussi. Je voudrais bien les poser, les remblayer au soir et les bloquer, comme ça au moins ça va essayer de transpirer un peu cette nuit là. Normalement ils nous annoncent pas d'eau cette nuit, donc ça devrait le faire. Du coup je fais mes amorces de chaque côté histoire qu'elles se remplissent pas tout de suite, hein, bien sûr. Parce que le morceau comme il est là en face, là, comme je t'ai dit, je le ferai que demain celui-là. Tu vois, je vais faire deux petites amorces comme ça de chaque côté. Après on va poser le busé, on va aller le chercher déjà. Je vais tirer de ce côté-là. Donc je vais avoir plein d'appui plus de ce côté-là que de l'autre côté. C'est pour ça que je cherche toujours plus la chenille opposée au fossé. La chenille collée au fossé du moins. C'est pour ça que je cherche toujours la chenille qui est le long du fossé. Je la cherche toujours plus et je mets toujours si j'ai très peu de bois, je le mets plus sous cette chenille-là que sous la chenille opposée. Comme ça au moins ça t'apporte de l'appui pour quand tu vas travailler ton fossé. Ça c'est pareil,
avec ça depuis le temps que je suis arrivé chez eux. Parce que tu sais, on a énormément de clients parce que en fait, il faut savoir que nos machines, nous, à peu de choses près, en pression au sol, au centimètre carré, on est à peu près équivalent à un pas d'eau. Alors après, ça dépend du bonhomme que tu prends, bien sûr. Si on parle de moi, il va falloir des schnippelers, mais comment dire, ouais, comme je te dis, on est à peu près équivalent au poids à la pression au sol d'un pas humain. Et donc en fait, à partir du moment où les clients ils savent ça, bah, t'en as énormément qui te disent oh bah si ça passe à pied alors tu peux passer avec ta machine. Non, je suis désolé. Ça j'arrête pas de l'entendre, j'arrête pas de me battre avec ça. Un pied humain et une machine ça n'a rien à voir. Déjà dans le pied humain t'as pas de vibration. Moi le moteur il tourne en permanence. T'as beau dire et beau faire, ça transmet des vibrations dans le sol. Quand t'as de l'eau comme ça, des vibrations, c'est de la merde. Ça t'enfonce. Donc dans un pot humain, t'as pas de vibration. Ensuite, moi j'ai la tourelle. Un coup, le poids il va être de ce côté-là. Un coup, le poids il va être de ce côté-là. Toi, avec ton pied, essaye dans un arrêt. T'essayes de te mettre soit sur ton talon, soit sur la pointe des pieds, soit sur les côtés. Bah oui, tu vas t'enfoncer. Donc non, quand j'entends des gens dire ah bah si ça passe au pied, tu peux passer avec ta machine, non. C'est pas le cas du tout. Donc là ici ça va, tu vois, j'ai la chance d'avoir un client compréhensif. Je lui fais voir un peu comment c'est sur le terrain et il comprend très bien que je peux pas me risquer à aller plus loin. Et ouais, je me rappelle de l'année dernière où est-ce que j'ai eu le tour d'un client qui est venu voir oh bah j'ai été voir à pied, le terrain il est sec. Je lui avais dit que je pouvais pas y aller, il m'a dit si, moi j'ai été voir à pied, le terrain il est sec. Ça m'a un petit peu énervé, je dis bon bah écoute, bouge pas, je dis reviens demain matin, j'irai faire un tour. Je te jure que c'est vrai. Le gars il est revenu le lendemain matin, il m'a vu sur la place où est-ce qu'il voulait que j'aille. Il m'a dit sors de là tout de suite, ça va finir mal. Je dis bah ouais mais je t'avais prévenu en même temps. Je te jure l'appel, je bougeais un peu l'appel, ça bougeait sur 200 mètres carrés. Aïe. S'il y a des collègues qui regardent ma vidéo, je suis sûr qu'ils s'en rappellent de ce chantier là. Je vais pas dire où c'est, mais je suis sûr qu'ils s'en rappellent. Ah là là, le chantier de merde. Ah là-bas, je vais te dire qu'on a serré les fesses. Mon collègue avec le broyeur, de toute façon, il est resté collé une fois. Je te mettrai les photos au montage de ce décor. Ah, franchement, là-bas, ouais, c'était vraiment un terrain de merde. Je dois même avoir une vidéo, justement, de comment le terrain il bougeait. J'essaierai de te la remettre pareil au montage, tu vas voir. Ah, franchement.
best you don't look. 'Cause here comes the lone wolf. Écoute, tu vois, là, je suis en train de finir ça, là, je te dis, il me reste encore deux petits coups à mettre là, histoire de finir un peu en évasé. Et c'en est fini du fossé. Donc, ouais, toujours pareil, hein, on a mis les terres juste en bordure, là. Parce qu'en plus, ici, c'est étonnant, le fossé, tu vois, il était plein d'argile. Contrairement là-bas plus loin parce que c'est de notre tour, c'est ce que j'explique à mon client. Pour moi, ce fossé-là, il a dû être rebouché. Tu vois, là on voit que c'est que de l'argile. Alors tu sens qu'il y a de la tourbe en dessous. Et donc, à mon avis, ici, ça a été rebouché de façon volontaire. Ici on a tout remis ici en surépaisseur, comme ça une fois que ça va se tasser un peu puis sécher, on va pouvoir circuler beaucoup plus facilement. On va pouvoir circuler beaucoup plus facilement. Comme mon client il a pour projet de faire une piste, ce sera mieux pour lui plus tard. Parce que dans un marais comme ça, il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux une piste qui tient, il faut que tu la mettes en surépaisseur. Si ta piste elle prend l'eau aussi souvent que le reste du terrain, ta piste elle sera pourrie. Ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est légal. Enfin terminé. On termine un peu en évasé là. Histoire que ce soit à peu près propre. Ça récolte un maximum d'eau. Parce que là après le derrière-moi, tu vas voir le terrain est beau franchement. Et là par contre ici je ne fais plus qu'une simple remise en état, tu vois. Jusqu'à là
sortie du chantier là-bas. Donc bah écoute, moi je vais te laisser je pense là-dessus d'ailleurs. Je te remercie d'avoir regardé une nouvelle fois. Je te souhaite une très bonne fin de journée à toi. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, un peu comme d'hab. Hein. C'est par l'habitude. Et puis bah écoute, je te dis à bientôt.